Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 4 juillet, vendredi, dernier jour d'école. Il est 8h29 du matin. Je redoute d'aller dans la chambre des gosses pour voir le bordel quoi. Putain, c'est pas possible. Chaussettes sales, fringues sales, pantalons sales, t-shirt sale, t-shirt sale, t-shirt sale, t-shirt sale, t-shirt sale. Pyjama sale, robe sale, chaussettes sales. C'est pas possible. En plus, une nana quoi. Putain, je te jure. C'est infernal. C'est infernal. Et lui, du coup, il avait rangé aussi normalement. Ouais, ça va. Oh là 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 là. Ah, tiens Théo. Vide ton sac et trie ton sac d'école. Also Théo. Et pourquoi il y a un trou creusé dans le mur? Pourquoi il y a un trou creusé? Pourquoi il a creusé un trou? Putain. On a refait les peintures l'année dernière. On a refait la peinture l'année dernière. Des trous. Des traces partout. Oh, Miguel Anto pèterait un plomb là. Donc oui, c'est pas mieux hein. Putain, je te jure. Bref. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi 4 juillet. Aujourd'hui, bah là du coup on s'est levé ce matin. Les enfants sont tous partis. Du coup, Libby et Léo sont aux activités. Théo et Chloé sont à l'école. Et au programme de ce jour, alors dans l'ordre des choses, déjà j'ai du travail. Il faut que je fasse la liste des courses pour les box à préparer demain. Voilà. Du coup, bah, il faut que je fasse la liste des courses. Il faut aussi que je tourne une vidéo sans langue de bois, idéalement ce matin, on verra. Un peu de compta, d'admin, des trucs normaux, normal. Il faut que je change les piles de cette lampe parce qu'elle n'éclaire plus rien. Aussi, il faut que j'envoie sur TikTok tous les shorts du coup jusqu'à aujourd'hui. Il faudra que je monte aussi les shorts et tout ça. Et surtout à 12h30 il y a les résultats du bac pour Malone. Alors non, c'était 9h, mais en fait non, c'est 12h30. Moi j'ai dit je regarde pile à l'heure parce que cet après-midi on va vite fait à l'école, au lycée, pour voir le nom affiché et puis prendre une photo, genre et puis comme ça Malone il voit ses potes, machin et tout ça. Donc normalement on va là-bas. Mais moi à 12h30 il faut que je vois le résultat. Parce que voilà, autant il n'y a aucun doute que Malone ait son bac, vu qu'il lui manquait quelques points avec le contrôle continu, il aurait pu avoir 2 sur 20 dans chaque matière, il aurait eu son bac. Mais le truc c'est que il veut obtenir la mention très bien. Pour la fame et surtout pour la prime. Parce qu'il y a du coup une bourse au mérite. Sauf que cette année, l'épreuve de physique-chimie a été extrêmement compliquée et catastrophique. Beaucoup de correcteurs d'ailleurs en parlent en disant que c'est hallucinant à quel point l'épreuve était difficile, limite hors programme. Donc ça le fait pas trop. Malone d'ailleurs l'a dit, hein, il a dit que c'était extrêmement compliqué. Et si c'est rétamé à cette épreuve, il aura difficilement la mention très bien. Donc il sait pas trop. Il verra. Donc, et là ce matin j'ai vu un article, ils ont dit moyenne générale de cette épreuve 5,7 sur 20. Bon, ça te fait un sacré coup, tu vois. Mais bon, on verra bien. Donc on verra à 12h30 s'il a la mention bien ou très bien. Sachant que la mention bien c'est 14 à 16, la mention très bien c'est 16 à 20, il me semble. Je crois, hein. Je sais plus. Enfin bref, on verra bien. Dans tous les cas, je vais aller sur le PC bosser, changer ces petites piles. Ce matin, bah du coup, le vlog est sorti, et puis il y a 2-3 commentaires de nouveau qui disent que les lunettes c'est bien, mais ça fout la gerbe en voiture, que du coup ça bouge trop vite, et nanana. Alors, je comprends, hein, je suis d'accord avec vous, mais franchement, faut pas exagérer, parce que c'est un contenu que vous écoutez plus que vous regardez. Vous le dites vous-même, que vous écoutez plus les vlogs que vous ne regardez. Donc, sur 5-6 000 personnes qui regardent les vlogs tous les jours, j'ai 3-4 commentaires qui me disent ça. Le reste me disent rien. Donc je vais continuer, c'est juste que oui, je vais essayer de faire attention de ne pas trop bouger la tête trop vite, pour éviter de foutre la gerbe. Mais j'ai envie de dire, c'est bon, ça dure 3 secondes dans une vidéo d'1 heure, s'il te plaît.
c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est toujours pareil en fait. Quand il y a quelque chose qui va pas, les gens te le disent tout de suite. Alors là, par contre, tu es sûr d'avoir des commentaires, etc. Par contre, quand il y a quelque chose qui change ou qui va, là, on te dit plus rien. Genre, typiquement, j'ai fait une vidéo Urbex. Je sais pas, il y a plusieurs centaines de personnes qui l'ont regardé. Je me suis fait chier avec les micro-cravates, je me suis fait chier avec les caméras, je me suis fait chier au montage parce que c'était compliqué, il fallait faire des switches de l'un et de l'autre. Personne ne m'a mis un commentaire en disant « Ah, c'est trop bien, c'est bien filmé et c'est bien présenté. » Personne. Par contre, si j'avais fait de la merde, on me l'aurait dit. Là, par contre, on m'aurait dit. Les enquêtes de Ghost, ça fait des années que j'ai des problèmes de bruit, parasites, etc. À chaque enquête, j'ai droit aux commentaires de « Ah ouais, mais on entend cric-crac, croc, machin, c'est trop relou. » Je comprends, je suis d'accord avec vous, c'est relou. Et là, depuis que j'ai fait le micro-cravate et qu'on a une qualité de son, et franchement, avec l'enquête de Miguel Anto, avec Théo, je me suis vraiment cassé la tête pour le montage, pour le tournage, etc. Personne n'a mis un commentaire en disant putain vache, la qualité de audio a quand même vachement augmenté, on voit l'effort, machin et tout ça. Non, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais bon, après que voulez-vous. Allez, let's go. Je vais aller bosser et faire la liste des courses déjà. Et la lumière fut. J'ai changé la pile de ma lampe. Bon les amis, c'est bon, j'ai fait la liste des courses. Tout est nickel, je fais un peu de panda. Verse ma part de la box aussi parce que j'ai versé à Laura, enfin je lui ai donné sa part de la box mais j'ai pas pris la mienne encore, c'est pas urgent, la minute. Ouais, je descends là parce que je vais ranger la cuisine et ranger un peu ce bordel là que les enfants. Qu'est-ce qu'il y a toi? Toi t'as vu des toutous passer, t'as gueulé comme un con aussi hein. Oui tu peux faire le coupable hein, gros. Tu peux faire le coupable. Trop de chien. Et puis là la cuisine un peu à ranger. Il faut ranger un petit peu. Allez, c'est parti, je vais attaquer ça, vider le lave-vaisselle, remplir la vaisselle, tac, ranger la cuisine. Tout nickel. Ça le bras quand elle se lève, ça sera tout bien. Et puis normalement on va aux courses ensemble, normalement. On en avait parlé. Ah oui, alors faut aller aux courses. Mais faut aussi aller chez Weldom. Pourquoi? Parce que hier j'ai eu un souci avec ma moto. J'étais en train de rouler à l'aller et tout, nickel, et en fait, au bout d'un moment, j'accélère et tout, et puis je sais pas, mon cale-pied du côté droit, c'est cale-pied rétractable. Comme ça, si tu frottes et tout ça, il se rétracte, y a pas de souci, tu vois. Et je sais pas, je sens le cale-pied un peu lâche comme ça. Je me dis, bon, c'est bizarre, le ressenti est un peu bizarre au niveau de du pied. Je tilte pas et tout, je fais pas attention, je continue de rouler et tout ça, et en fait, arrivé du coup au rendez-vous hier... du coup à la mairie, je regarde vite fait et je me dis c'est bizarre, non, il n'est pas dévissé, rien du tout, mais il est vachement là. Je me dis il y a peut-être un boulon à resserrer, mais je vois pas qu'il y a de boulon. Je regarde l'autre cale-pied, pas de boulon. Je me dis bon c'est bizarre. Et au retour en fait, au bout d'un moment, une voiture me laisse passer et du coup bah comme ça arrive souvent quand on te laisse passer, tu dis merci avec le pied, tu vois, tu lèves le pied et tout pour dire merci. Je lève le pied et là au moment de reposer mon pied, ah plus de cale-pied. Je me dis quoi? Et je me dis putain j'ai perdu le cale-pied. Et là c'est un peu relou parce que du coup tu peux plus poser ton pied. Et en plus de ça pour freiner, moi je freine beaucoup du frein arrière. Et c'est au niveau du pied. Le frein avant c'est au niveau du guidon. Et le frein arrière c'est au niveau du pied. Je me dis waouh c'est quoi ce délire et tout, j'ai plus de cale-pied, il a disparu le bordel. Donc je regarde, je suis en train de rouler, je regarde et non le cale-pied était là mais il s'était rabattu. Je me dis waouh bah, comment ça se fait qu'il s'est rabattu ce con et tout. J'arrive à la maison. Et j'observe ça et en fait je me rends compte que le cale-pied est fixé en gros, t'as une goupille, t'as en fait ouais, une espèce de vis, une goupille, et au bout de la goupille en fait t'as une bague, qui se met dans un logement et qui empêche la goupille de partir, tu vois. Et là je vois qu'en fait il n'y a plus de bague et je vais de l'autre côté de la moto, je regarde sur l'autre cale-pied, celui de l'embrayage du coup, de l'embrayage du sélecteur de vitesse, et là je vois qu'il y a une goupille. En fait, j'ai une goupille qui s'est barrée du cale-pied. Résultat, là, le cale-pied, si par malchance tu prends une bosse ou un truc, la goupille se barre, le cale-pied fout le camp aussi. Donc là, en gros, sur la moto, j'ai un cale-pied qui n'a plus de bague. C'est une bague, je sais plus comment ils appellent ça. Oui, si, c'est une bague. En gros, c'est une bague que tu viens clipser. C'est une bague à clips qui permet du coup de fixer le cale-pied et d'éviter que le cale-pied puisse se barrer comme ça quand tu roules, tu vois. Et en fait, j'ai perdu cette bague. Alors, c'est juste une toute petite bague en métal, hein, de rien du tout. C'est une petite pièce qui doit valoir 7 centimes 90, tu vois.
Du coup là il faut que j'aille chez Weldom avec le cale-pied pour racheter une bague en espérant de retrouver une bague de cette dimension là. Parce que là bah du coup c'est quand même assez relou quoi de rouler comme ça. Donc il faut que je réussisse à retrouver une bague de ce diamètre là. Donc il faudra aller chez Weldom pour voir si j'arrive à retrouver cette bague. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Et puis on va regarder aussi un peu le parquet avec Laura je pense. Parce que cet été, vous le savez, bah, le mois prochain, ça va passer vite. Hein, dans un mois, Miguel Anto vienne et on va changer le parquet en haut. Parce qu'il est quand même fatigué. Le parquet avait été changé par l'ancienne propriétaire en 2017 ou 2018 quand on l'a emménagé. Et là, bah, en quelques années, en fait, je pense que c'était du parquet qui n'était pas très cher. Et en fait, il est tout fralé. Le parquet, il est fralé. Déjà là où j'avais mon bureau, je l'ai complètement fralé. Moi, avec ma chaise de bureau. Alors que le parquet que j'ai dans le bureau actuellement, dans mon nouveau bureau, lui, il ne bouge pas. C'est du parquet de haute qualité. Ça se voit, il est hyper épais, hyper dur. Donc il faut changer le parquet en bas. En haut pas. Donc je vous montrerai, en fait il y a des endroits où il a bougé, il y a des endroits où il est foutu, il y a des endroits où il y a des marques et tout. Donc on va regarder ça, il faut que je mesure les pièces aussi pour voir combien de mètres carrés il y a besoin. Comme ça je saurai à peu près. Mais on va déjà aller voir un peu ce qu'il y a comme parquet, voir un peu les prix et tout ça. Parce qu'on n'a pas envie de mettre non plus une fortune. Donc on verra bien. Mais ouais, il faut changer. Le truc c'est que le parquet il est aussi dans la chambre des enfants. C'est le même parquet dans la chambre des gosses. Mais dans la chambre des gosses, bah ça va, il n'est pas abîmé. Donc je pense qu'on ne changera pas celui de la chambre des enfants, parce que lui il n'est pas abîmé. Mais en tout cas le couloir, s'il a vraiment besoin, il fait vraiment vieux, tout abîmé et tout ça. Donc c'est ce qu'on voulait faire cette année. Donc on verra bien. Donc si on va à Weldom pour la nuit, on a le temps de regarder un peu le revêtement de sol. Je sais pas si on va passer sur du parquet flottant comme il y a actuellement, donc en bois, ou si on va mettre des dalles, des parquets PVC comme on a ici. Je sais pas trop, on verra au niveau des prix et tout ce qu'il y a. Sachant que ça ici on sait le poser, hein, on a tout posé ici, donc je sais pas, on verra bien. Et quelle couleur, quel style, aucune idée. Donc il faudra voir ça quoi. Donc on ira voir tout à l'heure. On n'est pas pressé par le temps, là ça va. Hop. Et après on ira juste faire les courses de la box. Bon, il n'y a pas énormément de courses, ça va. C'est pas blindé non plus de choses à acheter. Donc ça va. Hop. Voilà, la vaisselle il est vidé, comme ça je vais pouvoir le re-remplir. Hop. Et ça sera bien. Hop là. Hop. Et après, je rangerai le plan de travail et tout ça. Bien évidemment. Hop. Bon les amis, comme vous le voyez, du coup le parquet ici c'est pas le même qu'ici. Regardez un peu ce que je vous disais. Attends, je mon short qui traîne. En fait ici j'ai complètement bouffé le parquet avec la chaise de bureau. Vous voyez, puis là il y a des endroits où il se chevauche, il est vraiment pas en bon état. Là ça s'écarte, là-bas ça s'écarte. Là on voit le trou. Et puis dans les chiottes aussi il est un peu abîmé. Le truc c'est qu'il y a le même parquet dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants je trouve ça va. Ah si, il bouge quand même. Hein. Là il est tout séparé là aussi. Oh putain, là-bas aussi il se... En fait si, dans la chambre des enfants il est pas en super état non plus. Ouais. Chambre de Chloé avec son bordel. En fait toutes les jointures elles se surélèvent maintenant. Et, ça, et tu vois il s'écarte. Chambre de Léo. Ouais, pareil, regardez. En fait il est tout usé, tout bouffé. Putain, ouais, autant tout changer quoi. Ouais, faut que je mesure. Et je vais prendre pièce par pièce pour voir un peu combien ça fait. On est quasiment à 4 mètres.
Je fais grosso merdo. Hein. 4 par 3. 12 mètres carrés la chambre de Léo. Donc il y a 12 mètres carrés ici. Dans le dressing, bah, du coup on va aller jusqu'aux portes, on va pas aller jusqu'au fond du dressing parce qu'on va pas redémonter les portes. On a 2 mètres par 2 mètres par 4. 8 mètres carrés là. Donc 8 mètres carrés ici. Juste noter. Je vais me noter sur Messenger. Là. 8 mètres carrés bureau. 12 mètres carrés Léo. Ensuite. Théo. Bah Théo c'est pareil. Donc comme ça c'est 3. Et en longueur. Ça doit être kiff-kiff hein, je pense. Hein. Ouais, 12. En fait la chambre de Léo et de Théo c'est la même taille. Ça fait la même taille. 12 mètres carrés aussi. Donc hop. 12 mètres carrés Théo. Chloé c'est la plus grande chambre. Rien, je vous dis je fais. Chloé on a 4 mètres. 4 mètres aussi comme ça. Mais par contre elle est plus longue. Elle est plus profonde. 4 mètres aussi. 16 mètres carrés la chambre de Chloé. Voilà. Donc Chloé 16 mètres carrés. Le chiotte. On a 90 cm et en profondeur on a 2 mètres. Ouais, on va arrondir à 1 mètre, donc ça fait 2 mètres carrés pour le chiotte. 2 mètres carrés chiotte. Et là pour le couloir du coup, on a à peu près, on va mettre 1 mètre, on va arrondir de toute façon avec les chutes. Ouais, 6 mètres carrés pour les toilettes, pour le couloir. C'est moi, je mesure. Voilà, comme ça au moins, on a une idée à peu près de ce qu'il faut. Parce que ouais, ce parquet ici, en fait, on en a des chutes en bas et il est hyper épais, super solide. Et on voit, hein, ça bouge pas. Hein. Et dans la chambre, on a la même chose dans notre chambre. J'ai tout mesuré en haut. Si on fait... Bah oui, c'est à toi que je parle. Si on fait le couloir... Moi je pas. Est-ce que tu m'engraines? Surtout que t'as des gaines là. Si on fait couloir, dressing et chiottes, on est à 16 mètres carrés à faire. Tu es sûr de toi, tu as mesuré? Ah, j'ai pris la marge. Donc 16 mètres carrés. Et si on fait la chambre des enfants, parce que c'est vrai qu'en fait il est pas en super état la chambre des enfants. En fait il y a plein de lattes qui s'écartent et c'est même bouffé sur les jointures. Il y a carrément du revêtement qui s'est barré. On serait du coup à 20, 32, 48, 50, 56 mètres carrés. Si on fait les chambres aussi des enfants. Donc à voir au prix du mètre carré ce qu'il y a. Est-ce qu'on part sur du parquet flottant ou on part sur du PVC comme on a mis là? Bah du PVC alors, comme ça. Parce que là le problème c'est qu'on le voit, hein, c'est pas la bonne qualité qu'elle avait mis la propriétaire. Contrairement au bureau, il est hyper costaud. Tu vois, dans le bureau il est hyper costaud, et dans notre chambre, le parquet. Et bah là c'est pas du costaud, et en fait on voit à plein d'endroits, c'est le revêtement en fait qui se barre. C'est genre le vinyle dessus. Oui, après il y a l'usure aussi, quand je fais pas attention, ça s'allume. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais ça reste quand même la mauvaise qualité. Je regarde ma chaise, moi, ça fait combien de temps que je suis dans ce bureau? 1 an et demi? Pas une trace. L'autre, t'as vu comme ça a bouffé le sol? Hein? Là, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de plastique. Non, on la voit, hein. De toute façon, les lattes, c'est pas du tout la même qualité de latte, hein, de toute façon. Là, si on part sur du PVC, l'avantage, c'est qu'on sait le poser.
on sait déjà faire, donc c'est bien. Et puis oui, c'est plus résistant. Donc chez Weldom, on regardera un peu les prix qu'il y a, vu qu'il y a des promos en ce moment. On regardera un peu les prix et combien ça fera. Hein, madame? Alors. Il y a dame qui passe avec ses revailles là. Avec Opi. Opinet. Il le sait, il le sent. Regarde, tu vois? C'est fermé après? Oui, c'est fermé. Opi, stop! C'est résistant. Oui, oui. Là, il n'y a pas pu entendre. Hein. Bon, avec la nouvelle porte, il verra plus. Opi! Te fais pas genre t'es un chien de garde, gros. Hein. Mais c'est pas un chien de garde. Donc en gros 50 mètres carrés. Je viens voir, tiens, quelqu'un qui connaît pas qui vient. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si. Tu penses? Bah, tu regarde. Regarde ses poils. Il y a la crête sur le dessus. Bah, si, regarde quand il y a quelqu'un qui passe, te plaît. Ouais. Donc soit 50 mètres carrés, soit 16 mètres carrés. Ouais. Et pour les escaliers, on peut faire quoi? Il faut voir avec Miguel Anto, faut reponcer tout. Tu voulais reponcer toi? Moi je veux qu'il soit propre. Bah faut tout reponcer, on ponce, ça veut dire que ça enlève la couche grise sur l'escalier. Donc déjà on aura déjà un bon ponçage et on fait un traitement comme on a fait dans l'escalier des jeunes. Ça veut dire qu'on repart sur un escalier en bois clair. Enfin voir comment il est en dessous, s'il est clair ou foncé, mais en gros on remet pas de peinture quoi, t'as vu comme ça se bouffe. On fait un beau ponçage, j'ai la machine, je l'avais acheté à Miguel, hein, la machine à poncer. On fait un bon ponçage et ensuite on fait un traitement. Mais il faut faire un traitement à une marche sur deux parce que sinon on peut plus monter dans la chambre. Et c'est 24 heures à séchage, donc voilà. Mais voilà, pour le parquet on verra parce qu'il faut déjà enlever tout le parquet déjà. De toute façon il y en a besoin hein, de le faire hein, parce qu'il est vraiment dans un sale état. Hein. Tu le vois? Je sais pas ce qu'il fait. Il fait pas une crise. Oh pi! Non, il a été prendre une part de pizza. Hé! T'es sérieux là? Je l'avais gardé pour lui. Mais t'es sérieux? On vole pas comme ça. Dans ton panier. Dépêche-toi. Non mais oh. Un morceau de pizza qui restait d'hier, je l'avais gardé pour lui de côté là. Et il a été la bouffer quoi. Bon les amis, c'est bon. On est sur le départ. Est-ce que ça enregistre ou pas? Je vois pas la LED là. Oui, c'est bon. Je vais juste récupérer du coup mon cale-pied. Il faut que j'avance la bagnole de Laura. Salut! Ça va? Ouais. Alors... Ah! Sandy, ouais. J'ai eu un souci avec la moto hier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, j'ai perdu la bague. La bague de quoi? Ah merde! Ah d'accord, il y a le clips? Ouais, le petit clip, ça? circlips, ouais. Oh putain. Du coup, bah, j'ai mon cale-pied qui se barrait. Donc là, je vais pris ça. Après? Bah, je vais aller chez Weldom, je vais voir si je retrouve la même dimension, quoi. Des clips? Ouais. Oh, ils sont pas riches en clips, ils vont pas aller chez Weldom, hein. Ils auront rien. Tu penses? Ah, il faut aller chez Grand Blaise. Ouais. Ouais, ça c'est de la mécanique, hein. Putain, Weldom, il faut pas de mécanique, hein. Bordel. Ah, va chez Grand Blaise. C'est où ça? Bah, rue de l'Artillerie, c'est là. Grand Blaise le Roi. Quand tu tournes là. Ouais. À Saint-Dié? Ouais, tu passes au Cora. Et après tu tournes de la première à droite. D'accord. C'est tout à gauche, Grand Blaise le Roi. Ah, Ouais, ils font de la cacaillerie et tout ah ça? bah c'est de la mécanique là, tu trouveras. Ok. Ou chez Gros Mange, hein. Tiens, va chez Gros Mange, ils en ont aussi des clips, hein. Ils en ont des comme Ah ça? oui, les clips, bah il en a, il a de toutes les façons, avec un petit peu de chance, tu n'auras pas ce qu'ils font. Ouais. Si c'est une cote à... Non, il va Bon, de toute façon, il faut que j'aille chez Weldom aussi. Ah ouais, on doit changer le parquet, donc... Hein? Il arrive quand? Miguel Anto? Oui. Enfin, mi-août. Ah oui, bah tu veux le prendre maintenant? Je veux déjà regarder s'il y a des promos ou des trucs, on sait jamais. Mais Stéphane n'est pas là. Oui, bah j'ai déjà jeté un œil déjà. Il est pas là, je comprends. On sait pas trop sur quoi on part, donc on verra. Ouais. Vous voyez, ça le problème, c'est que là, bah du coup, il est censé y avoir une bague là, qui empêche du coup le truc de se barrer. Et bah là, la bague, ah, y a pas bon. Hein. Mais il manque le ressort aussi. Il manque le ressort. Sinon, il y a un ressort. Attends, on va voir. C'est quoi cette histoire?
Ah oui, il manque le ressort. Ouais, il manque le ressort qui va là. Après, c'est pas le plus grave le ressort. Ouais. Puis là, on va savoir où je l'ai perdu. Mais je crois pas qu'il y avait de ressort à la base. Ça me dit rien. Bon, on verra. Au pire, je commanderai la pièce d'origine chez Aprilia. Ouais, c'est d'origine. Bon, on verra bien. Allez, on va y aller. Il fait déjà chaud là. Oui, c'est vrai. Ah, les amis, nous allons au magasin préféré. Chez Weldon. Avec mes lunettes, je t'observe, chérie, les gens te voient. Tu sais que ça me fait peur, je te l'ai dit l'autre fois. Oui, mais tu vois que ça enregistre là, il y a la LED. Oui, non, mais peur d'enfant, c'est bizarre. C'est technologique. Faut que je la renomme, je l'appelle Jarvis. Bon, bah, Gaston, il m'a dit que je trouverais pas ici. Bah, je sais pas, mais bon. Ah, je sais pas. Ouais. On va déjà voir le parquet. La peinture là aussi. Ouais. On va voir ce qu'on... Ça me rappelle trop les 2 fois par jour on y allait qu'on a fait la véranda. C'était fatigant. Voilà. Alors. Parquet stratifié. C'est ceux-là qu'on a pris nous, en PVC. Là, PVC, ouais, c'est ça. C'est pour en haut, hein. C'est ça? Ouais, mais là, c'est en dalle. Vaut mieux en... Comme... Bah tiens, c'est celui qu'on a, hein. C'est le nôtre, celui-là. Ouais. 45 €. Mais il n'y a pas les sols? Bah si, normalement. Bah c'est bon. Bah je sais pas. Là, c'est une affaire par mois, ça n'a rien à voir. Parce que du coup, ouais, tu vois, si tu prends... Ouais, c'est 2 fois moins cher en... Voilà, parquet. 10 € au lieu de 17 €. Bah c'est celui qui l'a pris, je crois, Gaston, non? Il est joli, celui-là. C'est pas du PVC. Si, c'est du PVC. Ça c'est bon. Ouais, c'est celui-là. Moi j'aime bien ça ou ça? Mais ça c'est foncé. Ouais. Tu préfères en clair? Mais c'est du comme nous? Oui. Non, c'est du bois, là. Non. Non, non, là, c'est du bois. C'est du parquet flottant. Il est où Gugus là? On va lui demander les sols. Ah ouais, tu là, il y a des sols, regarde. Non, Ouais, il c'est... y en a pas. Parce qu'en fait, en PVC, ils doivent pas faire beaucoup de soldes, à mon avis. Ouais, là, c'est du carrelage, hein, chérie. Ah, en PVC, il n'y a pas de solde. Ah oui, il est en solde? Ah ouais, 22 € le mètre carré. Bah du coup, ça... Parce que là, ouais, moins 42% là. Gugus ou pas? Bah Stéphane, il m'a dit, il est pas là aujourd'hui. Parce que c'est celui-là que tu veux, c'est sûr? Et on part sur les chambres avec ou pas? Oui, t'as dit c'est 500. Ça fait 500 € avec les chambres. Donc on fait les chambres aussi, c'est bon, sûr. Oui? Elles sont abîmées, t'as dit? Ouais. Ouais, ouais. La chambre de Léo, ça va encore. Celle de Théo, il y a beaucoup de... Bah, elles se sont séparées avec le temps. Après, il faut compter aussi le revêtement d'en dessous, mais ça, on verra au moment où on les posera de toute façon, parce que normalement, il y en a déjà un de revêtement en dessous. Donc on verra quand on enlèvera le parquet, si le revêtement du dessous, on peut le garder ou pas. Parce que le revêtement, il y en a pour au moins 200-300 balles de plus. Mais ça, t'as pas le choix de toute façon. Mais je pense qu'il doit être encore en bon état en dessous. La chambre de Chloé, il y a le parquet est tout bouffé. Et là, les chiottes, il est carrément arraché. Donc de toute façon, il faut le faire. Bon bah voilà, on part sur celui-là alors. Je vais voir pour voir quelqu'un. Hein? Non, je vais leur dire de le mettre de côté, j'irai le rechercher. Je le prends pas aujourd'hui. Ouais. On prend... Gugus, c'est pas méchant, attention. Bah non.
fais tout pour éviter d'aller au magasin de vêtements. Bah oui. Non, c'est faux. Ah si. Mais non. Parce que tu m'as dit, oh, je te dépose au magasin de vêtements, puis je vais à Leclerc. Je t'ai dit, bah non, puisqu'il faut que j'aille chez Nocibé qui est dans la galerie de Leclerc. Alors du coup, là, tu viens de me dire, ah bah je te dépose au magasin de vêtements et puis je vais chez Honda. Oui, mais là, c'est pour aller plus vite. J'en ai pour 2 secondes chez Honda pour la... Il est où d'ailleurs le tel-pied? Je l'ai foutu là. Bah, il est où? Bah, je l'ai mis où? Ah, il est là, c'est bon. Bon, en tout cas, du coup, c'est bon, on a le parquet. On a payé 500 €. Donc ça va. Comme on a dit, en plus, c'est pas le parquet premier prix, parce que le premier prix, il est à 8 €. C'est ce qu'on a mis pour Malone et Libby d'ailleurs. Ouais. Et là, on est à 18 € sans la promo. Donc, on est quand même sur du bon parquet. Il a l'air assez épais, mais un peu comme celui qu'on a dans le bureau. Donc au moins comme ça le parquet il est acheté, le revêtement on verra bien quand on démontera le parquet comment est le revêtement. Ça on va faire pièce par pièce. Et il y a l'escalier aussi à faire, il faut le poncer, tout ça. Oui. Voilà, c'est les travaux, bah, de toute façon Miguel Anto ils viennent, ils veulent faire des travaux de toute façon. Voilà. Mais au moins le parquet est acheté, comme ça au moins on va le chercher la semaine pro avec Malone. Et puis on le stockera dans le garage quand je serai la déchetterie débarrassée. Malone il bosse, hein, donc ça sera... Bah quand il bossera pas quoi. Ouais. Ça ira. Ah, ça fait du bien la clim. Oh, parce que là il fait chaud de nouveau hein. C'est un peu frais, hein. Bah oui, je vais mouiller au plus frais. Voilà. Et c'était pour Max en plus. Hein. Mais il fait plus chaud hein, maintenant. Ça, hier, on a une petite accalmie là. Ça en fait chaud. Arrêtez de vous plaindre. C'est ce que je dis toujours Non, je me plains pas. aux gens qui m'en parlent, la chaleur là. Oh oh, il y a un pet. Un asquidant. Oui. Ça, c'est pas dur. Oui. Ah non. Non, c'est une Renault. Ah non, elle emballe. Ah ouais. Ah merde. Bon, ça va. C'est une mamie en plus. La pauvre. Oui, il pousse son auto. Ah, c'est une 208. Un PureTech, évidemment. Ils viennent casser le moteur, je pense. Avec son PureTech. C'est toujours la merde ici, hein. Oui. Allez. Faut s'insérer en mode sneaky beaky like. Mon père, il dit toujours, il faut y aller. De toute façon, l'autre, il a pas envie de casser sa voiture, alors il freinera Ah bah oui. forcément. Oui, 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 oui. Venant de ton père, ça m'étonne pas. Oh, j'ai eu un machin, là, ils ont des beaux habits. Ouais, chez Black Store, là. Il y a moins 50%, il y a des promos en plus. J'ai vu hier, Oh. quand j'attendais devant nos autos, j'ai vu Black Store moins 50%, je me suis dit, faut pas que Laura voie ça. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est toi qui as dit on n'a pas le temps. Eh, KFC, 8 juillet chérie. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas le temps. Bon c'est bon, j'ai déposé Laura au Kiabi. Putain, je lui ai dit on prend la box mobile. Ah mais non, elle est bien ma voiture et tout. Je dis déjà t'as pas la clim. Je dis et puis en plus de ça c'est bon, au moins tu verras comment elle roule et tout quoi. Elle faisait ça à mijorer là. Donc c'est bon, je l'ai déposé du coup au Kiabi. Et puis là bah, je vais chez Honda, c'est juste à côté. Honda ils sont là-bas. Comme ça je vais lui demander s'il a une bague. Et puis un ressort, avec un peu de chance il aura les deux. Je sais pas. Que je puisse remettre ce cale-pied correctement quoi. Parce que là Honda ça ferme à midi, donc faut que je me dépêche à y aller. Et après oh, bordel, je ne sais plus parler. Je rejoindrai Laura. Moi je fais attention à pas tourner trop la tête rapidement hein. Oh là là. Ah, j'espère que ça ferme pas à 11h30. Non, c'est midi, je pense. Bah, eux, ils doivent avoir ce qu'il faut, je pense. Bah, pourquoi lui, il a un casque, mais il a pas de moto? Ah, il a dû déposer sa moto en révision, je pense. Oh, ils ont une Z1000 à vendre chez Honda. Quand j'aurai passé la passerelle, il faudra que j'aille l'essayer. Un 4 cylindres. Mais à mon avis, je préfère le bicylindre. Beaucoup plus nerveux. Et voilà, Honda. C'est là où Laura l'a bossé pendant plusieurs années. Il y a du monde. Hop là. Voilà. Bon.
Bon les amis, c'est bon, je ressors de chez Honda. Malheureusement, il en avait plus des goupilles comme ça. Enfin, c'est pas des goupilles, c'est des colliers, je sais pas comment il appelle ça. Des clips de maintien. Il en avait plus de cette taille-là, donc du coup, il a pas pu m'aider. Il m'a dit, bah le truc, c'est que chez Honda, sur les japonais, c'est pas du tout le même fonctionnement pour les cale-pieds. Il a dit là, c'est carrément un truc, ça bouge pas. Il a dit chez les européennes, bah comme moi, c'est une italienne la voiture. Il a dit, c'est souvent le problème, c'est que ça se barre. Donc il m'a dit d'aller voir en quincaillerie ou de regarder sur internet pour avoir la pièce. Donc bah, je regarderai, j'irai voir. On a une quincaillerie dans le village où il y a beaucoup de trucs de bricolage, donc j'irai voir à ce moment-là. Bon bah du coup comme ça, moi je suis fixé. Ah là là. Ah parce que là c'est quand même chaud, hein. Je peux avoir le capi qui se barre. Ça va faire tout drôle. Bon allez, je vais rejoindre Laura chez qui habite. Parce que là elle regarde les fringues des gosses, là elle va leur acheter des shorts. Elle m'a dit il n'y a plus de shorts pour Théo, pour Léo. Enfin elle va acheter des shorts pour tout le monde. Moi je lui ai dit ok, allons-y quoi. T'as les résultats du bac à 12h30. Surtout que l'oral veut le découvrir directement au lycée. Malone aussi. Mais moi non, moi je veux pas attendre. Donc à 12h30, moi j'irai regarder sur internet. Voilà. C'est tout. Puis de toute façon Malone sera au courant, il y a forcément un de ses potes qui va lui dire. Donc moi je veux ça, mais l'oral veut pas le savoir. Je dis bah tu me demanderas pas, je te le dirai pas. Ça c'est soit mention bien, soit mention très bien. Donc on verra bien. Oh putain, le poids lourd. Oh putain, le poids lourd. Mais moi je dois aller au Kiabi là, donc Ah c'est bon, il passe hein, le camion. Hop, le trottoir. Voilà. Ouais, je vais juste aller sur le parking. Voilà. Moi je voulais juste aller là. Hop là. Et me garer. Voilà. C'est bon. Rien n'empêche, toutes ces séquences, c'est des séquences que je vous aurais pas filmées. Bon, il n'y a pas grand chose, Laura l'a dit. Elle a trouvé pour Théo, un petit peu pour Chloé. Oh, short style Sarwell. Ah, c'est une robe. Oh bah alors laisse tomber. Oui. Je suggère des choses, mais elle me dit ah ouais non, elle passe à côté. En même temps, tu m'as montré quoi? Un truc de 12 mois. Un an. En 12 mois, ouais. Mais le truc Disney là-bas. Ah, faut que je fasse gaffe la musique dans les magasins. Ah oui, ça va être libre de droit. Je vais me faire emmerder. Ouais. Ah oui, là. Les shorts. Bah fais gaffe. Ouais. C'est les ados, c'est plus là-bas, non? Je pense. Là, les ados, pour moi, c'est là-bas. Hommes, non? Mais t'as vu qu'il y avait plein de shorts là hein? Pour les garçons. Hein. Ah, t'as déjà vu ça? Ah, mais je sais pas.
homme, garçon, c'est tout là en fait, c'est ça. Il met du combien Léo? Bah, il met du 14. Ah. Non bah là c'est homme. Là ado. C'est là. Oui regarde le gamin. Ah non c'est du M. XXS. Ça fait du combien? Je sais pas. C'est pas 16 ans? XS. XS c'est 14 ans. Je viens de faire une suggestion absolument incroyable. Elle dit, et si nous allions manger au Buffalo à midi? Comme ça, après on va voir les résultats. Et ensuite on ira faire les courses. Comme ça, pas besoin de rentrer et tout. J'ai dit, mais allons-y quoi. Et elle m'a dit, bah comme ça on a le temps d'aller chez Black Store. C'est ceux qui vendent du Morgan, du machin, des trucs un peu huppés comme ça là. C'est un peu comme Zara. Non mais huppé c'est pas des fringues, c'est pas du kiabi quoi, c'est ça que je veux dire. Donc du coup voilà. Nous y sommes. Il est déjà midi 5. Oui c'est vrai. Je me dis on va aller à Leclerc. Après on va courir pour rentrer. On va déposer les courses. Et on va repartir au lycée ouais. Non c'est bon. Non t'as raison. Allons-y. Oh puis on va manger au Buffalo. Toi proposer de manger à l'extérieur c'est exceptionnel hein. Tiens le poteau là-bas c'est mon pote. Ça a été mon pote hier pendant 1 heure. Là les poteaux électriques j'étais assis entre deux là. Regarde. Et en plus 40 moins 30 hein. Ça serait pas des bugs. Non mais t'es cinglé toi. C'est pas ma taille, je chiale. Tu fais du combien 38? Hein? Non, je peux m'adapter, c'est du combien? 39, 40, 37, 38. J'ai dit alors à tout à l'heure qu'on est arrivé, j'ai dit hé, t'as fait une bonne paye ce mois-ci, ça te fait pas un peu plaisir? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Elle m'a dit bah si grave. Je sais. En même temps en cumulant 3 boulots. C'est du 40 là. Mais en fait c'est pas la bonne, mon gars. Bah non c'est pas ça. Non. Non c'est celle-là. À 144 Mais non. €. Si, c'est des Hugs. Si c'est... Regarde. Voilà. Bah 144 moins 30. Ça fait 100 balles. Ouais 110 balles. C'était bien des Hugs. Ça c'est fait. Bon. Le drame de ma vie, voilà. Après tu pourrais les acheter. Donc ça te fera chier à 100 balles quand même. Ah c'est pour Léo ça. Ça c'est pour Livy. Elle est les mêmes hein. Mais pas en marque du coup Converse. Si. C'est les Converse? Si on avait acheté en cours de ski. Ah. C'est celle qui... Mais compensé comme ça? Non. Ah oui voilà c'est pas... Parce que là on a des compensés mais c'est pas des Converse. Anatomy Pig. Oh là là il est beau hein. Tu trouves ça beau toi? Oh. T'as vu, on a vu à peu près les mêmes. Oui au Kiabi pour les gosses. Et je te dis plus. Putain s'il y a pour ma taille putain. Ah j'avoue. En fait, c'est comme un chausson de... Moi, je suis trop petite, t'as pu ça. Allez cinglé avec ces godasses. Regarde sous la table. Regarde mon pantalon.
J'ai juste fait. J'ai eu très peur. J'ai juste tiré ma jambe. Et j'ai le pantalon qui est parti en lambeaux. Tu m'as fait très peur, j'ai cru qu'il y avait une bête. Un pigeon. Oh. Mais t'as vu ma jambe? Oui. Putain, fait chier quoi. J'ai juste tiré pour le redresser. Ouais, non. Miam miam miam. C'est bon, nous allons au lycée. On va rejoindre. Bah, mais tu sais jamais où on se gare, toi? Non. Putain, t'es nul, hein. Mais déjà, quand c'est moi, je sais pas où je me gare. Ouais. Où je me gare. Alors, quand c'est toi. Bon, c'est bon, en tout cas, on a bien mangé. Bon, on a juste pas pris de dessert parce qu'on est pressé par le temps. Et puis bon, honnêtement, on a bien mangé, donc ça va. Non, Laura elle a pris un toast avocat. C'est comme un gros... comme un gros... comment on appelle ça? Les grosses bruschettas, là. À l'avocat et tout. T'as pris un steak haché frites. Et moi, j'ai pris mix tapas fromage en entrée. Et en plat, j'ai pris le famous burger. T'as vu que j'ai même pas pris le double famous burger. J'ai pris le famous simple. Bon, j'ai pris le famous burger, du coup. Ce qui me fait rire, c'est toujours la tête de la serveuse quand tu dis avec 2 frites, 2 béarnaises et 2 roquefort, ouais. Toujours pareil, 2 portions de frites, 2 sauces béarnaises, 2 roquefort. Ouais. Bah non, parce que c'est chiant, il n'y a pas assez dans une portion de frites et elles sont gratuites les portions de frites. Donc autant m'en amener 2 tout de suite. Oh putain, il y a son pot d'échappement, lui il est un peu coupé là. Allez, allons au lycette. Ça va, on est dans les temps. Hop. Et puis on a eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait la fille de ton ami qui était là. Oui. Ça m'a ému, oui. Ouais, comme on disait, ils ont perdu leur papa et leur grand-mère en l'espace de 2 ans, c'est ça? Et ils se retrouvent tout seuls. À savoir que du coup ils vivaient chez leur papa, oui. Qu'il est décédé, que du coup ils ont vécu chez leur mamie et que leur mamie est décédée. Ouais. Voilà. Mais bon, elle se débrouille bien. Ouais. C'est bien. Oui, parce qu'elle est handicapée aussi. Oui. Je précise, c'est pour ça qu'on dit elle se débrouille bien. Oui, c'est pour ça que du coup on est un peu ému d'avoir travaillé, de faire tout ça. D'être active et tout. Parce que voilà, c'est pas évident quoi. Ouais. Non, c'est cool. Bon, allez, on va au lycée. Oh, fais-moi une peu clos, par contre, j'ai très envie de fumer, chérie. Ouais. Et on a dépensé beaucoup aujourd'hui, hein. 500 balles le parquet. 25 € d'habits. Oh là là, les soldes. Ah, truc de ouf. Non, c'est le parquet surtout. Mais je pense qu'on a bien fait parce qu'on aurait regretté de ne pas avoir pris en promo. Pourquoi tu passes? Je passe à gauche, là, derrière. Hein? C'est plus rapide parce que là, ça bouchonne tout le temps, là, près de l'église. Non, on a bien fait de prendre le parquet maintenant. De toute façon, on aurait dû le payer quoi qu'il en soit. Que ce soit ce mois-ci ou le mois prochain, on l'aurait payé. Donc, autant le prendre maintenant. Putain, il fait chaud là par contre. Allez, un petit coup de clim là. La bonne clim. Ah, la bonne clim. Ah, ses copains y seront aussi. Bah, je pense bien, oui. Oui, parce qu'on a. Alors moi, je connais les résultats. Oh, et on a regardé pour ses copains, du coup. Et on a le nom de famille que d'un des copains. Oui, mais là, ça, je pouvais pas attendre, c'est pas possible. On s'est assis au Buffalo. Il faut que tu te spoil pour ça. On s'est assis au Buffalo, j'ai vu le résultat consultable, j'ai dit, allez, vas-y. Oui, mais t'es chiant parce que du coup, je t'ai dit, maintenant, j'ai l'impression que. Bah, je sais, puisque avec ce que tu m'as dit. Non, tu sais pas. Moi, je veux avoir le truc, tu vois. Ah, j'espère qu'il sera content, c'est tout ce que je demande. Voilà, quoi qu'il en soit, qu'il soit content. Oui, c'est ça, c'est que j'ai juste envie, moi, qui... Moi, il m'a dit, moi, la mention, c'est juste pour le flouze, hein, c'est pour l'oseille. Hein. Oui, mais justement, si moi, ça me stresse, c'est parce que j'ai pas envie qu'il soit déçu. Oui, t'as pas envie de voir ton gosse. Il n'y a pas à être déçu. Bah non. Je veux dire, il l'aurait avec 11 de moyenne, ce serait très bien. Et il a passé une terminale avec chaque bulletin marqué excellent travail, toutes mes félicitations. Donc, oui. Non, elle a dit ça frôle l'excellence en physique-chimie. Ouais. La physique-chimie, 22 moyenne, frôle l'excellence, ça frôle l'excellence. Ouais. Et là, l'épreuve, ce matin, il y a un prof qui a dit 5,7 de moyenne. L'épreuve, parce que l'épreuve de physique-chimie, c'est trop dur. Je te dis, je sais que voilà, c'est pas la fin du monde, mais je trouve pas ça normal. Non, c'est pas normal. Les pauvres jeunes, regarde, il y a Malone, mais ils sont combien dans son cas, à avoir bossé
toute l'année et puis les années précédentes, parce que c'est pas juste une année de travail. Oui. Et du coup, bah là, il se retrouve avec quoi? Je sais pas, un 5 de moyenne en physique, alors que tous les trimestres, ils avaient 20 de moyenne. Non, c'est totalement injuste. Tu vois, voilà, c'est injuste en fait. Le nombre de jeunes qui auront peut-être pas cette mention très bien pour ça, Oui, bah, oui, c'est pas juste. Bah, surtout quand tu vois que toute l'année t'as eu 20 quoi. Ou 15 ou 16 ou 17 ou même 14. Oui. Il y en a, il y a un mec il a dit j'ai jamais mis autant de zéro au bac à un correcteur. Moi ça me fout la haine à cause de ça. Alors je sais que ça change rien et c'est forcément, oui, on va dire, ah oui, c'est Malone, bah oui, parce que c'est Malone, les autres, je m'en fous. Mais je veux dire, forcément il y a un de nos enfants qui est concerné, c'est comme si demain c'est pareil pour Lily et tout ça. Bah oui. Enfin, je veux dire, forcément tu te sens plus concerné quand ça te touche. Quoi. Mais il n'y a pas de fenêtre. C'est là. Pourquoi donc? Mais parce que donc. Est-ce que tu l'aimes bien cette auto quand même? Oui. Ah bah ça va alors. Avec un gros logo boiserie, elle serait encore mieux. Et marqué aspirateur à femme. T'as raison. Ouais. Et il y en avait un auto hier, il avait un C15, c'était marqué as du volant. Boiserie, as du volant. T'as vu ce qu'il a dit Farinière, hein, son père avait un C15 et croyez-moi il était pas. Ouais. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui sont contents d'avoir un C15. Hein. Oui, parce que maintenant c'est. Truc de collection. Mais comment vous savez? Bah je suis allé bien d'aller voir. C'est quoi? Toi je sais déjà mais avec Lélie je suis allé voir. C'est les résultats? Et il y a un jeune là qui a eu félicitations du jury, le grand là-bas. Et t'as vu Loïc? Non. Bien. Ils sont là-bas, près du grillage au fond. Oh c'est bien. Hey. Ah oui. Ça fait pas beaucoup chaud quoi. Il est con putain. Bon bah c'est bon les amis, nous sommes repartis du lycée, Malone a eu ses papiers. Du coup globalement il a eu 12 en maths, 13 en physique-chimie, la fameuse épreuve de physique-chimie compliquée. Et il a eu 13 en philo, grand oral 12. Pareil ouais c'est... Tu sais tu passes ta... Merde je croyais avoir pris un jeton. Mais j'ai pas pour le caddie. Attends. T'as peut-être une petite pièce ou un jeton? J'ai pas une petite pièce madame. Après voilà il cache sa déception, il fait genre ouais, je m'en fous, je me doutais, il se doutait mais voilà c'est dommage. Pour lui. Mais c'est quand même excellent, il a passé une année à 17 de moyenne, 18 de moyenne, félicitations à chaque fois. Pour ça les gens qui disent le bac est donné, là je le dis en vidéo, non le bac il est pas donné, ça reste une épreuve compliquée. Je dis pas ça parce que je l'ai pas eu hein. C'est juste que quand tu vois le travail que ça demande, merde hein. Bah oui. Bah oui. Ouais par contre faut peut-être que je prenne ma liste de courses hein. Et puis les potes de Malone aussi l'ont eu, c'est bon. Oh, elle peut fermer sa fenêtre, regardez. En plus, il y a la caméra dans la voiture et tout, quoi. Ah. Voilà. Hop. J'ai pas un stylo, là? J'avais pas pris un stylo, moi? Ah, si, il est là. Voilà, c'est bon. Allez, go. Hop. Allez, c'est parti. Nora va aller chez Nocibé, puis moi je vais faire quelques courses pour la boxe. Tiens, tu peux mettre ça dans ton sac, c'est lourd dans mon poche. 3 clés maintenant. Hein? Oui. C'est bon, on est rentré. J'ai laissé Laura et après je suis allé du coup à Quincaillerie qu'il y a dans le village. Et c'est bon, j'ai trouvé les circlips qu'il fallait pour le cale-pied. J'ai pris 3 tailles différentes pour être sûr d'avoir la bonne taille. Donc on va voir. Allez, on va mettre ça, il me faut une pince. Non, pas une pince comme ça. Je vais essayer avec les doigts. Bon.
Alors. Bon, il n'y a juste pas le ressort. Hein. Le ressort, par contre, lui, je l'ai pas. Mais je l'avais déjà pas de toute façon. Donc bon. Ça change pas grand chose. Ouais, je vais me faire chier à le mettre. Ah ouais. Oh oui. Ça va être la merde, putain. J'ai pas la pince pour ça. Oh là là. Mais ça aussi, ça s'est enlevé. C'est cool. Vous voyez, en fait, ça se lève. Non, il y a un ressort qui le retient. Mais le ressort, il a foutu le camp. Après, quand j'ai le pied dessus, c'est pas grave. Alors là, je vais m'emmerder à le faire. Ah ouais, mais ça va pas, il dépasse pas le bout. Putain. Comment je vais me faire chier. Ici, ouais, non, dans l'autre sens, ça va pas. J'arrive pas à mettre. Je vais regarder les autres, j'en ai des plus grands. Ouais, celui-là il est plus grand. Putain. Et non, ça va pas. Trop gros. Chier quoi. Le truc c'est que si j'enlève ça, ça marche. Hein. Là j'arriverai à le clipser. Mais il faut qu'il soit là-dedans. Et là. Et l'autre que j'ai pris. J'ai pris plusieurs tailles. Il est un peu plus large celui-là peut-être. À la limite si je tape avec un marteau là. Il y a moyen que ça le fasse passer. Ah, j'ai pas un truc dur hein, avec lequel je peux taper. Non. Celui-là c'est pas vrai. Ouais, on le voit, il est là le truc. C'est lui. À la limite si je récupère celui-là. Parce que là il y a plus d'espace dans celui-là. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Merde. C'est pas grave, il faut que je démonte le clou des capeurs. Putain. Ouais, mais j'arrive pas à le mettre. Ah, il faut une pince. Ouais, Ah, ouais. ça j'en avais pas non plus. Parce que je pensais prendre celui-là. Bah non. Mais il faut une pince quand même de toute façon. Mais Mais tu vois, j'ai plus le ressort non plus. Ah. Le ressort il a foutu le corps, mais ça c'est pas grave. mais il faut prendre deux petits tournevis. Bah là j'ai essayé d'y aller en tapant dessus. Parce que tu vois, c'est vraiment à Non, fleur. Hein. tu peux pas taper dessus. Ça ira pas. C'est de l'acier. Mais non, il va pas, il va casser. Attends, Ça sera un miracle qui t'arrive à j'en ai rentrer. acheté 3 hein, de toute façon. Mais non, mais ça coûte pas cher. Mais non, il faut prendre des petits tournevis pour les capter. Ah, ah, Bah, s'il rentre, t'as du bol. Hein. il est passé. Comme il est bien dans sa gorge. Là il est dedans, ouais. Regarde. Bah, je sais pas. Si, il est dedans. Ah bah t'as la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Et puis en plus il est à fleur. Hein. Oui, bah oui, il y a pas de place. Hein. Il y a pas de place. Mais j'ai juste pas le ressort. Il est où? Ah bah t'as perdu le ressort. Je pense que j'ai perdu, mais c'est bizarre que je l'ai perdu parce que C'est dangereux. Hein. le cale-pied il a Eh, pas bougé. C'est dangereux. Bah hier j'ai dit merci, ça fait ça. Et je trouvais plus mon cale-pied. Bah oui, non, mais bon, ça fait un coup. Parce que je voulais récupérer le ressort de celui-là, mais en fait c'est pas la même chose, tu vois, c'est pas le même mécanisme. Ah non, tu peux pas le. Ah non, ils sont jolis. Là en fait c'est un ressort juste au cas où tu frottes, Ouais. tu vois. Donc il y a juste ça. Ça, c'est pour le ranger. Oui. Donc Ouais, faut y faire. Ouais, bah t'as de la chance. Bah faut que tu commandes un ressort. ouais. Bah, de toute façon je vais commander un cale-pied complet, hein. Juste le truc, comme ça j'ai le ressort avec, hein. Bon moi là je risque pas de le perdre, c'est bon. On regarde dans la poche. Ouais. Non, on sait jamais que si tu en vas. Oui c'est vrai. Qui tombait. Bah je comprends, mais bon. Ah là il bougera pas là. Bah c'est bon, moi ça c'est fait.
Mais après, le calpier, il a toujours été comme ça. Je suis pas sûr qu'il y avait un ressort dessus. Mais là, il est vachement lâche, en fait. Bon, les amis. Bon, je vous l'ai dit avant, quand je suis allé bricoler la moto. C'est bon. Je suis rentré. Mais ouais, je réfléchis. Le ressort, il a pas pu se barrer tout seul. C'est pas possible qu'il se soit barré, de toute façon. Si le ressort s'était barré, le calpier se serait barré. Donc, j'en avais pas de ressort à la base. Enfin, bref. On va en train de fumer avec Gaston. Ouh, il fait chaud ici, de nouveau. Hop, allez. Là, je tourne une vidéo sur langue de bois. La 18. « 25. » Infernal. Bon les amis, il est actuellement 16h22, Laura est toujours chez le médecin avec sa mère parce qu'elle l'accompagne chez le médecin. Et c'est à quelle heure qu'ils rentrent les gosses? 16h30. Ah bah ils vont pas tarder. Et j'ai tourné une vidéo sans le bois, je l'ai monté, j'ai rendu, j'ai envoyé sur YouTube. J'ai aussi saisi une commande, on a une grosse commande là pour la semaine prochaine. Donc c'est bon, et là nous sommes actuellement au deuxième meilleur bénéfice de la Bosse Gourmande depuis le début. Ça fait maintenant 4 mois que nous cumulons un bénéfice très proche du SMIC. Et ça fait plaisir. Avril, mai, juin, juillet, avec le meilleur bénéf en mai, le deuxième meilleur bénéf qu'on vient d'atteindre en juillet alors qu'on n'est que le 4 juillet, et juin, troisième meilleur bénéf, et avril, quatrième meilleur bénéf. C'est cool. Et là, août, on sait qu'on a déjà dépassé le meilleur bénéf, on a déjà largement dépassé le SMIC, mais je le compte pas dans mes stats, même si c'est déjà calé et tout ça, je le compte pas dans les stats dans tous les cas. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Là maintenant je vais commencer à monter mon vlog pour un peu où j'en suis aussi, parce que j'ai un petit peu le temps là. Donc comme ça je vais monter un peu le vlog. Là j'ai chargé les fichiers des lunettes aussi. Voilà bah c'est bon, tous les fichiers de lunettes sont chargés. Let's go. Bon, les amis c'est bon. Oh merde il est pas en mode auto. C'est bon il est en mode auto. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, il y a déjà 1 heure de vlog. Bah avec les lunettes en fait je filme beaucoup plus que ce que je fais d'habitude avec cette caméra là, parce que c'est plus pratique. Des fois je prends pas la caméra avec moi dans les magasins ou quoi que ce soit, donc bah du coup je peux pas vlogger. Donc je vous fais un point de situation après genre 1 heure. Là hier typiquement, les 3 heures que j'ai passé à Saint-Dié pour attendre que la voiture ait la clim, bah j'aurais pas vlogué. Donc du coup bah vous auriez eu un trou de 3 heures et je vous aurais pris pendant 5 minutes en disant ah il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais au moins vous vivez les choses, ah oui, je sais, ça secoue, ça file un peu la gerbe, je sais. Mais je ne peux rien faire de plus à part faire attention, je peux rien faire de plus vis-à-vis de ça. Enfin bref. Ça c'est bon. Laura va pas tarder à rentrer. Les deux grands sont rentrés. Ça y est, Libby et Léo ont terminé leur semaine d'activité. Enfin, ils ont encore demain, mais demain c'est parce qu'il y a l'événement, la fête du village et tout ça. D'ailleurs, ma mère elle vient demain. Là, je vais descendre. Je vais commencer à préparer, faire des prépas pour les box. D'ailleurs, je vais me les noter sur un document exactement ce qu'il faut préparer. Comme ça, au moins, on a tout le truc qui est prêt. C'est nickel. Donc, je vais reprendre le modèle que j'avais déjà, qui est là. Voilà, parfait. Je vais reprendre ce modèle et puis je vais lister pardon, les prépas qu'on doit faire. N'est-ce pas? Ok, allez, go. J'ai fait la liste à Laura de ce qu'il faut préparer. Elle dit tout doux, on va fumer, tranquille, c'est bon. T'as même pas pris la box mobile pour y aller. Tu voulais pas la clim. T'as pas eu chaud dans ta bagnole? T'as pas eu chaud? Menteuse. Et ce soir, on est vendredi, j'ai pas de live. Ça fait plaisir. On va pouvoir se poser. Parce que c'est moi qui m'endors en ce moment. Piqué du nez. T'as pas regardé ton téléphone hier soir? Non. J'ai fait un très mauvais rêve, hein, tu le sais. Et je me suis réveillé. Non, mais je te le dis maintenant. Je me suis réveillé plusieurs fois et je recauchemardais de la même chose. On divorçait. Ah ouais? Ah ouais. Le divorce, machin et tout. Oh, le bordel, toi. Tu m'avais foutu dehors, je sais pas quoi. Bah, si je te fous dehors, c'est pas par plaisir, ça veut dire que t'as mérité. Et du coup, je me réveillais, je te regardais dormir et je me suis dit, ah bah non, elle est là. Et je me rendormais et je rêvais de la même chose. Et je me réveillais et je me rêvais de la même chose. Oh, c'était infernal. C'était relou. C'est ton père? Bah oui, c'est ton père. Ah ouais, c'est ton père. Bah tu viens pas de le voir? Merci. Donc tu viens. Ah mais oui, c'est pour son amende. J'avais dit de passer en fin d'après-midi. Ah, je suis sorti au PC.
Oh bordel. Oula. Bah oui. Il a reçu son pays. Le pays. Laura Incognito, chérie. on va s'apprêter à préparer des box. Elle me dit, ah, faudra faire ça, ça, ça. Je dis, bien, chef. Voilà, patron Incognito. C'est une stagiaire à la box gourmande. C'est marrant, tu ressembles à ma femme quand même. Hein. T'as l'air plus gentil par contre. Allez. Quoi? Les amis, Laura est en train de remplir des papiers et tout ça. Pour le boulot Malone, parce qu'il commence lundi, Malone. Et ouais, son premier job lundi. Les enfants sont en train de manger. J'avais fait hier, en fait hier j'ai commencé à cuisiner du risotto à la viande hachée. Et Laurent en rentrant me dit, oh je passais dans un village, ça sentait trop la tarte flambée. Et je dis, quoi, tu veux en manger une? Du coup on a commandé pizza, on a mangé avec les grands là. Lui les petits avaient déjà mangé. C'est bon, calme-toi. Des fois ils ont aussi des privilèges. Et du coup bah en fait il restait pour aujourd'hui le risotto que je l'avais déjà fait hier. Tac. Et puis après, il faudra que je termine de monter mon vlog. J'ai déjà 1 heure de vlog, mais je vais le clôturer maintenant. Hein. C'est trop scanné là? Voilà, on va scanner ça. C'est parti. Ton père qui m'a dit que je devrais trouver un garage pour le garer dedans. Vu qu'on ne l'utilisera plus jamais. Je dis bah si. Non, je voulais acheter une bâche, une housse pour mettre dessus. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, j'ai pas envie que la carrosserie soit de nouveau flinguée quoi. Ouais. Mais je sais pas combien ça coûte. Une Audi ça coûte ultra cher, ça c'est sûr. De quoi? Housse pour SUV. Allez, 60 balles quand même hein. Ah bah voilà, pour Q7. Le nouveau. Waterproof, protection, machin et tout. C'est quoi ça? Ah c'est le truc, ça c'est le truc de rétractation pour la porte. Ah et 60 balles quand même une housse hein. C'est pas donné hein. Je peux acheter? Voilà, je sais pas. C'est ce que t'as fait là. Ah oui, non, c'est ça. Ouais, non, c'était pour les activités. Du coup, ouais, mon cale-pied, j'ai réussi à le refixer, à remettre la bague. Mais j'ai plus le ressort. Mais c'est pas possible que le ressort. J'avais pas de ressort. Il était déjà perdu hein, quand je l'ai acheté à moto parce que le ressort il est coincé dans le cale-pied. Merci. Santé. Or, le cale-pied, c'est pas barré. Donc le ressort n'a pas pu se barrer. Mais j'ai recommandé quand même un ressort d'origine. Sur Amazon, il était 10 balles. Comme ça, je remettrai le ressort et puis voilà. Ah, c'est bon, c'est fini ton scan. Je te l'envoie par mail du coup? Oui. Je te fais un PDF? Oui. T'as mis le justice? Ah non, il faut que je le télécharge. Alors, tac. Espace client. Allez, connecte-toi. Voilà. Alors, conso d'électricité, ce qu'on consomme beaucoup en ce moment. Bon, on a consommé moins en 2024 qu'en 2023, ça on le sait. Non, on consomme moins que l'année dernière. Ah. On est à 16% de moins que l'année dernière, à la même période. Merde, j'ai quitté le site, je suis con. Hein.
Alors, facture justificatif de domicile. Ah bah oui, du coup je dois lancer. Ah bah non, je l'ai en PDF, c'est bon. Alors, justif. C'est bon, je l'ai. Là, je te mets en PDF tout ça. Combiner fichier dans Acrobat. Et tu sais que Photoshop, je m'en sers pour faire l'IA, pour compléter les miniatures de ChatGPT et tout. Ils viennent de rendre ça payant. Ah. Je paye déjà 60 balles par mois la suite Adobe. Et j'ai le droit à 10 000 prompts par mois. Bon, il m'en reste 8 000, donc j'en utilise pas tant que ça. Mais c'est hallucinant. Enfin, c'est un truc que t'avais, et là t'as plus. Enfin, moi je trouve ça hallucinant. C'est bon. Enregistrer. Document, image, numérisation. Ok, je t'ai envoyé 2 par mail. Partager. Non, ça. Ouais, j'envoie avec la box gourmande parce que c'est ce qui est connecté avec Outlook. Là. Ah bah non, ça marche pas. Ah si, là. Ah, une nouvelle version est requise. Allez, va te faire enculer. Gmail. Tac. Influence gourmande. Et je te mets les 2 docs. Il y a le justif et puis un PDF avec tous les autres docs. C'est bon. C'est fait. Bon, moi je vais vous clôturer cette vidéo, comme ça bah, je vais terminer de la rendre, la monter, je vais la rendre, et puis après on peut aller au lit. Voilà, trop bien. Allez, des bisous, salut.